Hey, salut à tous, c'est Justine et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pensez d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les regardent mais qui ne sont pas abonnés. Tant qu'à faire, rejoignez-moi. Après cet aparté d'autopromo, on va rentrer dans le vif du sujet, celui de la vidéo qui vous intéresse, ce pourquoi vous avez cliqué. Parce que sûrement, comme beaucoup de Français, d'ailleurs j'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant les infos hier, vous avez peut-être... Pourquoi y a-t-il un hélicoptère qui passe pile au moment où je fais ma vidéo? Ça n'arrive jamais. La désespérance. Bref, on en a des choses à dire, ma Jeannette ou mon petit Jeannot. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors en ce moment ça pullule, les séances de fitness en live, les miennes comprises, les conseils spéciaux confinement, perte de poids, stabilisation de poids, grignotage alimentaire, etc. Et c'est vrai que je pense que vous comme moi, on en voit de toutes les couleurs, on voit tout et son contraire, chacun y va de son opinion. Alors finalement, comment y voir clair parmi tout ça? Dans cette vidéo, je vais revenir à un point essentiel pour vous dire déjà d'entrée de jeu que dans la vie, dans le fitness, contrairement à ce qu'on pense, le corps fluctue les amis. Notamment chez la femme avec les hormones, en fonction de notre âge, de notre état de stress. La perte de poids ou la prise de poids peut varier d'une semaine à l'autre de 1 à 2 kilos. Et en général, pendant les périodes telles que celles qu'on vit en ce moment, il n'est pas anormal de voir des fluctuations de poids, et ce malgré le sport intensif. Donc pour recontextualiser cette vidéo, ça fait 2 mois qu'on est maintenant en confinement dû au coronavirus. Donc on a vu émerger à nouveau l'aspect fitness sur la sphère médiatique, sur la sphère d'internet, parce que les gens ont eu peur de s'ennuyer, les gens ont eu peur, pour les personnes qui pratiquaient en salle, de perdre leurs résultats. On a des personnes qui avaient besoin de se vider la tête. Donc c'est vrai qu'on a vu un peu de tout, et notamment peut-être aussi un peu la paranoïa de prendre du poids, la peur de vraiment d'être sédentaire chez soi. Dans ce contexte si particulier, beaucoup d'influenceurs fitness dont je fais partie ont décidé de vous proposer des séances sportives, que ce soit en live ou d'ailleurs en IGTV, comme je vous mets sur mon compte Instagram, en tuto, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une avalanche de nouveaux pratiquants, en plus des personnes qui pratiquaient déjà le sport, et il y a beaucoup de gens qui partaient vraiment d'un niveau sportif zéro. Donc ils ont eu des résultats forcément parce qu'ils sont passés d'un niveau pratique vraiment au niveau zéro, avec très peu d'activité physique, à vraiment peut-être parfois pour certains faire du 7 jours sur 7, voire faire 2 séances par jour. Alors on va pas se mentir, il est vrai qu'en étant sédentaire chez soi, on se fatigue moins vite, on a beaucoup moins de dépenses énergétiques du fait de vraiment pas bouger de la maison. Donc il n'a pas été étonnant pour certaines personnes d'avoir des résultats en début de confinement, parce que quand on part de zéro et qu'on passe de rien à tout, forcément il y a un choc qui se fait sur notre corps, et les résultats se font sentir puisqu'il y a une modification du quotidien, il y a une activité physique qui est faite, et elle est faite de manière très intense. Donc si vous faites partie des personnes qui ont peut-être perdu du poids un petit peu au début, qui étaient peut-être contentes, et qui maintenant ne voient plus forcément de résultats, voire qui ont stabilisé, voire repris un peu de poids, c'est pas grave. Moi le but de cette vidéo, malgré les séances brûle-graisse, malgré les séances anti-cellulite, malgré les conseils perte de poids qui sont quand même les plus demandés, on va pas se mentir, sur YouTube, mon mot d'ordre, mon mood et mon message depuis mes débuts sur YouTube, c'est de vous dire cool, tranquille, ça va bien se passer, Jeannette. Le corps est un instrument complexe, et on va y revenir. Suite à cette avalanche de séances de fitness, alors moi je préférais vous demander de vous cadrer dès le départ, parce que je connais les gens, quand tu leur donnes tes habitudes pendant 2 mois, après ils le prennent comme acquis, comme argent comptant, et ils veulent le faire toute l'année, tout le temps. Bah forcément quand on fait peu de sport, moi je recommande pas à des gens de faire du 7 sur 7, pas que forcément en période de confinement ça soit pas adapté, parce que ça l'est un peu plus que dans la vie quotidienne, mais c'est plus sur le long terme, ou en tout cas pour l'épuisement ou pour les total débutants, que moi je l'ai pas forcément recommandé. Donc j'en ai fait un discours global de bien-être, de santé et de logique d'entraînement. C'est voulu de ma part. Après, comme vous le savez, mon discours c'est d'être ouvert, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, pas qu'une seule manière de s'entraîner. Vous l'avez vu notamment en faisant des lives peut-être avec certaines d'autres de mes amis qui n'avaient pas forcément les mêmes principes d'entraînement que moi. De là aussi, j'ai beaucoup de personnes ces dernières semaines qui ont commencé à stresser de ne pas perdre de poids, voire même d'en reprendre, parce que comme tout le monde avait des résultats autour d'eux, sur les réseaux sociaux, sous les commentaires de certaines de mes vidéos, certains avec des résultats, d'autres non, et du coup c'était un peu, j'avais l'impression, la course à celui qui aurait le plus de progrès, la séance qui brûlera le plus de gras, le nombre de calories le plus brûlé, la séance qui sera la plus longue, celui qui aura perdu le plus de kilos pendant le confinement. Je vous arrête, c'est pas le principal, c'est pas pour ça qu'on fait du sport. Je vais faire une note spécifique
spécifique pour vous dire, on va se reconcentrer sur l'essentiel. Pourquoi il y a des lives, pourquoi il y a des séances de sport en ce moment sur YouTube? Pour vous motiver, créer du lien social, vous amuser. Que j'en ai fait des dizaines avec vous en live et ça même bien avant le confinement. Donc si vous n'avez pas de résultat, si vous avez repris 1 ou 2 kilos ou si vous êtes en stabilisation, ce n'est pas grave. Croyez-le, moi j'ai plein de fois des périodes où je stagne, où je reprends un peu de poids. Là en ce moment je mesure, je prends mes centimètres, mes mensurations. Tiens, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur mes mensurations, sur mon suivi de mes pesées, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous montrer un petit peu ce que c'est, même pour quelqu'un qui est assez sportif, une évolution de perte de poids, en tout cas de perte de gras. Bah ça fluctue en fait, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des reprises. C'est pas une perte de poids qui est linéaire. Donc en ça, rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes loin d'être un cas isolé, vous êtes absolument pas une grosse merde. Il y a des personnes qui me disent je ne perds rien. Quand je leur pose la question, bah ok, mais comment ça tu perds rien sur la balance? Ouais, je perds rien sur la balance. Bah c'est pas le seul indicateur en fait. Ou alors j'ai perdu que 300 grammes cette semaine. Et 300 grammes, c'est déjà du progrès. Même stabiliser, c'est du progrès. Ou même si tu vois des changements déjà esthétiques, même si tu reprends 1 kilo sur ta balance, on s'en fout, c'est du progrès. Ne minimisez pas les effets que peuvent avoir une pratique sportive régulière non abusive sur votre santé, sur votre physique et sur votre bien-être. Si ça commence à vous perturber, à vous stresser dès que vous sautez une séance parce que vous voulez absolument faire du 7 jours sur 7, du 2 fois par jour, que 15 minutes de votre set c'est pas assez, vous commencez à devenir un peu maso, tranquille, prenez 1 ou 2 jours de repos, vraiment, prenez du recul. Dans tous les cas, que vous ayez perdu, stabilisé ou pris du poids pendant le confinement, si jamais surtout vous avez pris du poids, vous avez stabilisé, il n'y a rien qui est irrattrapable et encore une fois non plus, le sentiment sur la balance n'est pas le seul indicateur. On peut très bien transformer sa silhouette en perdant que 500 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas non plus obligatoire d'être à la course absolue à combien dépense cette séance, Justine. Pensez transformation physique plus que dépense au niveau des calories. C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs proposé beaucoup plus de circuits training avec des mélanges de HIIT, mais plus forcément que du HIIT. En tout cas avec du matériel, des haltères, des chaises, etc. Pour avoir un travail musculaire également. À mon sens, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en plus de ça en train de commencer à se blesser. Je vois de plus en plus de commentaires et c'était pas faute d'avoir prévenu les abonnés de faire attention. Et j'ai mal ici, et j'ai mal là, et j'ai mal au coude et je commence à avoir des faiblesses au genou. Pourquoi à votre avis? Attention au surentraînement. À trop vouloir en faire, on se blesse, on use ses articulations, on fatigue son corps. Même si on a l'impression ici de péter la forme. Il faut savoir s'écouter. Je sais que quand on n'a pas l'habitude, écouter son corps, c'est y aller à fond les ballons. Et pourtant, les phases de repos, de récupération sont tout aussi importantes pour relancer ou activer les résultats, que ce soit prise musculaire, perte de gras ou perte de poids. Parce que la perte de poids, c'est pas forcément égal à la perte de gras d'ailleurs. La quête du toujours plus va pas forcément vous amener à plus de résultats. Le trop est l'ennemi du bien. Il vaut mieux s'entraîner 5 fois par semaine au lieu de 7 sur 7 ou 2 fois par jour même, de manière productive, intensive et efficace que justement faire un cumul de je ne sais pas de combien de séances, cumuler 15 minutes de machine, de machin. T'as compris, Jackie? Le truc, c'est que vous allez pas être efficace sur toutes les séances parce que ce qui va vous guetter, c'est, comme je vous le disais, la blessure et la fatigue. Et la fatigue entraîne la stagnation, voire même la perte des résultats ou des objectifs. Sachant qu'en plus, on est dans une période où on est très stressé, le stress joue beaucoup, notre alimentation joue beaucoup parce que je parle beaucoup de sport, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui font pas forcément attention à leur alimentation. C'est l'occasion de peut-être se pencher un peu plus sur les recettes, sur la nutrition, de vous intéresser à des nouvelles choses, tester des nouvelles recettes, mais il faut pas non plus voilà, que vous vous lanciez dans une prépa physique bikini d'athlète qui va monter sur scène, qui doit faire une sèche, tu vois. Mais c'est vrai que si vous mangez de la merde mais que vous faites 2 séances par jour, 7 jours sur 7, à un moment donné ça va coincer parce que la logique elle sera pas là. Pareil, tous les facteurs émotionnels liés à une personne, son lieu de vie, son cadre, son âge, son sommeil, son hydratation, ça va jouer sur les objectifs. C'est un ensemble de choses qui jouent sur votre physique. Et moi je sais qu'en ce moment, comme je travaille beaucoup, je suis pas mal stressée, je fais pas tout correctement, donc forcément ça s'impacte sur mon physique. Je suis un peu plus gonflée, j'ai repris 1 kg par rapport à la semaine dernière, alors que j'avais perdu quand même 300 grammes par semaine, c'était très bien. Bah je suis pas inquiète, ça va se réguler quand je me serai calmée, etc. Je prends mon cas en exemple, mais je sais que ça peut concerner pas mal d'entre vous. Et ça, faut pas vous inquiéter, faut pas culpabiliser, ça arrive, c'est des facteurs de vie auxquels on est tous soumis et nos corps vont tous réagir différemment d'ailleurs à ce niveau-là. On a des filles qui vont arrêter le sport et qui vont perdre 10 kilos parce qu'elles ont justement plus de mal à prendre de la masse musculaire ou du poids. C'est comme ça, c'est la nature, faut pas leur en vouloir, faut pas les détester. Si votre but c'est de perdre du poids, il faut essayer d'être en phase un peu avec soi-même, d'être tranquille, d'être cool. Le sport, la nutrition, c'est chouette et il faut que ce soit un style de vie. C'est ça que j'essaie de vous apporter et j'espère que ça arrive chez vous assez facilement. Et voilà, dans cette vidéo, je voulais rappeler les bases. On s'entraîne pour se faire du bien, dans un but d'objectif, ce pourquoi cumuler 1 million de séances n'a pas de logique. L'alimentation fait partie intégrante de vos résultats. Si vous avez des semaines où vous faites un craquage ou 2 ou 3, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie du chemin. On n'a
s'apprend, faut pas culpabiliser, tout est toujours rattrapable. Il suffit pas forcément de manger drastiquement le lendemain, comme je vous l'ai déjà expliqué. On reprend sa routine, on déculpabilise, on continue son sport, on remange à nouveau bien le lendemain et surtout on se nourrit suffisamment. Je vous remets 3 vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui sont très complètes à ce sujet, que je vous invite à aller voir. Et vous avez toute une rubrique nutrition. On a les meilleurs conseils d'alimentation, le top objectif et les recettes elles-ci qui sont tout en bas de ma chaîne YouTube, que je vous invite vraiment à aller checker. Et après tout ça, du coup, finalement, quand les salles de sport vont réouvrir, je crois que c'est mi-juin, que va-t-il se passer? Vous allez pouvoir peut-être, et moi je vous invite vivement à vous, si vous avez aimé toutes ces séances pendant plusieurs mois avec moi, à vous inscrire aussi en salle. Ça va être très intéressant pour ne serait-ce que d'évoluer physiquement, avoir accès à du matériel que vous n'avez sûrement pas chez vous. Prenez du plaisir, ne soyez pas enfermés chez vous non plus. Et puis sinon, si vous aimiez bien les séances à la maison, ça vous permettra peut-être aussi de garder une routine avec le boulot, les enfants, etc. Dans tous les cas, soyez ouverts, soyez cool, prenez du plaisir, amusez-vous, mais faites aussi les choses intelligemment. Écouter son corps, c'est bien, mais quand on connaît son corps, quand on se connaît soi-même, sinon on peut être vite guidé par des pulsions alimentaires, par des mauvaises habitudes sportives qui peuvent aller à l'encontre même de nos objectifs, perte de poids, gain musculaire, transformation esthétique, et c'est un petit peu dommage. Pour conclure, pensez également que personne n'a la science infuse, personne n'a la méthode miracle, et surtout c'est pas parce que votre entraînement va durer 1 heure qu'il va être plus efficace que 15 minutes intensives. Il y a plein de manières de faire, musculation, circuit training, renforcement musculaire, cardio fractionné, il y a plein de variations de séances, le tout étant de vous concentrer sur quel est votre objectif principal, comment vous organisez pour l'atteindre, combien de temps je dispose par semaine pour m'entraîner, et surtout reposez-vous, dormez bien, hydratez-vous, prenez soin de vous et abonnez-vous à ma chaîne, ça vous aidera. Je vous fais plein de gros bisous, je vous kiffe.